Du stade Robert Champrou d'Abidjan. Mais avant, les jours se succèdent, mais les invités ne changent pas. Les mêmes pour parler de cette belle finale en perspective entre Béninois et Burkinabé. William Bassabi et puis Akwes Amidou. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Spice Metodi et bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté tout simplement cette invitation. Amidou Akwes, coach formateur de footballeur, et puis mon confrère, collègue de la radio nationale, William Bassabi. Cette finale, déjà pour commencer, une question qui anime la toile et dont beaucoup parlent, ça jase beaucoup. Il s'agit bien sûr de cette finale des écureuils. Beaucoup se demandent si c'est une finale méritée. Je pense qu'on n'est plus à cette étape. Peut-être c'est pour nourrir les conversations, je dirais, bon, les discussions qu'on peut polémiquer là-dessus. La question, il faudrait la poser aux organisateurs qui, à mon avis, quelque part, après ce qui s'est passé jeudi dernier, avaient l'obligation de communiquer, puisque tout le monde ne maîtrise pas. D'ailleurs, nous qui sommes ici, on n'a pas vu le règlement du tournoi du l'UEMOA. Après l'incident qui s'est passé, comme ça se passe au niveau des différentes institutions, l'UEMOA est une institution qui communique sur ses activités. Je pense que par rapport au tournoi, il aurait fallu que l'institution communique pour que ça soit clair dans les têtes. Mais on est à quelques minutes de la finale, cette question ne se pose plus. Il faudrait tout simplement tourner les regards vers le stade Champrou. Merci William Bassabi. On va parler de la composition des écureuils. Ça n'a pas changé par rapport à ceux qui ont évolué face à cette équipe de la Guinée-Bissau et ceux qui devraient évoluer face au Niger. Avec l'aide de la réalisation, nous allons voir le 11 de départ qui n'a pas changé. Avec, vous avez dans le but Saturné à Lagbe. Là, c'était l'entrée en jeu des écureuils face au Niger. Malheureusement, les Nigériens ne sont jamais venus. Saturné à Lagbe dans les buts. Vous avez en défense Jean Ogouchi, l'intraitable et très talentueux garçon. À droite, Fousseni Lazadi, capitaine de son état. Vous avez avec Jean Ogouchi dans l'axe de la défense Roch Durand de l'AS Tonnerre. Vous avez à gauche, vous avez Ousmane Makarimi. Sur les deux côtés, vous avez bien sûr Djibril Naïm à droite et Luis Ireke Agonhosu à gauche. Devant, vous avez Okotou Ezekiel. En milieu de terrain, vous avez Jérôme Bonou et Brice Gozo. Les mêmes pour démarrer le combat, coach Amidou Akwes. Ben, on dit, l'adage dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je crois que l'encadrement technique fait confiance à ces garçons, les 11 qui ont été alliés ce soir. Je crois que, j'ose croire que c'est les plus en forme du moment dans le groupe. William Bassabi. Bien entendu. Et je crois, à mon avis, le coach peut-être peut nous expliquer qu'est-ce qui peut se passer. C'est vrai, le Bénin a trouvé la bonne formule face à la Guinée-Bissau. Vous l'avez rappelé aussi dans l'élément que vous avez passé ce matin dans votre émission Jour du Sport. Le Bénin, en fait, a retrouvé ses repères dans cette compétition dans le dernier cadre lors du premier match face au Sénégal. Après ce but contre son camp des Sénégalais qui a comme par magie libéré les Béninois. Alors, lors du second match, on a trouvé une compo d'équipe qui a marché très fort, 5 buts à l'arrivée, sans encaisser un seul. Je crois que c'était bien. Maintenant, est-ce que les automatismes sont en place pour pouvoir enchaîner face au Burkinabé qui ont déjà 3 matchs? Là sera, à mon avis, une des clés de cette finale. Coach Amidou Akwes, quand on prend les Burkinabés, ils ont eu 3 matchs. Donc 3 matchs pour vraiment faire les réglages nécessaires avec des adversaires de taille. Le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire. Le Bénin n'a que 2 matchs. Et on peut dire un match et demi réel en termes de performance dans les jambes. À quel niveau ça peut être un handicap ou un avantage pour ces joueurs béninois? Je crois quand même que l'handicap est déjà, c'est que les autres ont déjà 3 matchs dans les jambes. C'est déjà un atout très important. Et les Béninois qui ont un match et demi dans les jambes, je crois, mais ce qui pourra sauver les Béninois ce soir, c'est leur état d'esprit. S'ils ont joué, ils sont allés sur le terrain avec un état d'esprit de concurrent, je crois quand même qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et quand je parle d'état d'esprit, c'est-à-dire un pour tous, tous pour un. Ils vont jouer avec, disons, la solidarité et savoir aussi que porter l'aide au porteur de la balle
il ne faudrait pas que celui qui a le ballon va beaucoup chercher avant de pouvoir donner tout de suite. Il faudrait qu'on donne des solutions, qu'on joue dans les espaces et on cherche à aller de l'avant. William Bassabi, on a une équipe autant pour moi complètement à remanier. Quand on fait la comparaison avec le match contre le Sénégal, on a joué la Guinée, ça a marché, mais la Guinée, c'est pas le Burkina. La Guinée, ce n'est pas le Burkina Faso, mais déjà, c'est heureux que l'encadrement technique ait trouvé cette équipe, puisque sur le papier, l'équipe qui a joué d'entrée face au Sénégal paraissait plus expérimentée. Et à mon avis, c'était l'équipe, entre guillemets, logique après la préparation qu'il y a eu en amont. Alors, face à la compétition, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Ils ont procédé au réajustement. Et se dit, gageons que cette équipe de la Guinée-Bissau soit la meilleure. Et on aurait pu tester cela jeudi dernier face au Niger. Ça n'a pas été le cas. Et le coach l'a dit, du moment où on est en finale, une finale, c'est un match spécial où cela se joue au niveau de l'état d'esprit. Mais avant, il y a la dimension fraîcheur physique parce qu'il faudrait combattre, comme on le dit. Et c'est comme dans une arène. Il faudrait aller se dépenser physiquement. Voilà, maintenant avec les autres ingrédients, l'intelligence tactique, l'adresse, l'efficacité devant les buts, des ingrédients qui font qu'on gagne un match de football, surtout une finale. Amidou Akes, Thierry Henry et beaucoup de connaisseurs de football disent une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne parce que l'histoire ne reconnaît pas, ne garde pas ceux qui ont joué, mais c'est ceux qui ont gagné que l'histoire garde. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à des joueurs pour qu'ils puissent intégrer ça dans leur évolution sur le terrain? Le langage qu'il faut leur tenir, il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à tout donner, ils n'ont qu'à aller chercher dans les tripes. Et à la fin du match, il ne faudrait pas qu'ils aient à regretter quoi que ce soit. Quand on donne tout, je crois quand même qu'on n'arrive pas à regretter quoi que ce soit. Vous l'avez bien dit, une finale, on retient seulement que celui qui l'a gagné. Le Bénin, ça fait leur deuxième finale qu'ils vont jouer. Ils ont quand même beaucoup plus d'expérience parce que face à cette équipe du Burkina, qui est une équipe disons très homogène, qui savent manipuler le ballon. Je crois quand même que si les Béninois forcent, s'ils vont chercher dans leur trip, je crois quand même qu'ils n'auront pas à regretter quoi que ce soit. Les premières occasions, il faut les mettre à fond pour pouvoir se mettre en confiance. William, est-ce que le Bénin a intérêt à aller dans le défi physique avec les étalons? À mon avis, pas tellement. Il faudrait que les Béninois jouent sur leurs valeurs. Parce que, à moins que le coach ne me contredise, le football béninois n'a pas pour vertu première la valeur athlétique. Je crois que c'est plus sur le plan technique que les Béninois ont plus de potentiel. Il va falloir qu'ils puissent bien manier le ballon, faire preuve d'intelligence, bien se déplacer, trouver les formules en termes de marquage. Au lieu peut-être d'aller dans les duels, les 1 contre 1, peut-être marquage de zone, ça, c'est les entraîneurs qui sont bien placés pour trouver la formule. Mais moi, je crois que le Bénin, techniquement, est bien aguerri pour pouvoir affronter cette équipe burkinabé, mais qui, elle, il faut l'avouer, je dirais, surfe sur un moment très très favorable. Ils étaient en finale de la CAN. Ils sont qualifiés pour le CHAN. Ils sont en passe d'aller à la Coupe du Monde. Plein de données. Je crois, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les moments favorables. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, c'est un moment favorable pour le football burkinabé. Ça peut compter. À quoi est-ce le défi physique? Physiquement, on peut pas se comparer à eux, mais comme le disait tout à l'heure William Bassabi, je crois quand même que les Béninois auraient intérêt à faire un marquage de zone. Réduire les espaces, les empêcher de développer les jeux, leur imposer notre jeu, ils n'ont qu'à jouer à notre rythme. Je crois quand même que la solution sera là. Si nous voulons nous comparer physiquement, athlétiquement, je crois que c'est perdu d'avance. On fait juste un petit tour de table par rapport à la compétition, l'ensemble des matchs, le Sénégal out. Est-ce que ce n'est pas carrément un flop pour les Sénégalais quand on voit le niveau du football sénégalais aujourd'hui? Oui, c'est le cas. Je pense que les Sénégalais se sont ratés, mais on a vu peut-être les prémices à domicile en 2011 où, à mon avis, les Sénégalais apparemment ont forcé le destin pour remporter leur compétition. Mais surtout, c'est le Burkina Faso qui, moi, m'a impressionné, puisque cette équipe a réussi à vaincre le signe indien en dominant la Côte d'Ivoire qui ne lui réussit souvent pas. Et même si c'était un match nul, ils ont eu les ressources nécessaires sur la terre ivoirienne pour obtenir le match nul qui les qualifie. La compétition on part directement du côté de Champrou pour suivre cette rencontre qui a démarré depuis 47 secondes.
la meilleure manière du côté du Bénin? De toutes les façons, je crois que la plupart des équipes qui sont déjà rentrées au domicile ont pensé que le Bénin était venu pour jouer la figuration. On a été surpris d'être là. Je crois que le Bénin ira jusqu'au bout. Ruth m'avait déjà fait la concession de laisser le trophée partir à Cotonou pour cette année. L'année prochaine, on verra pour le Burkina. C'est de bonne guerre, hein, Ruth? Non, mais ça ne se passera pas comme ça parce que le Burkina, c'est pas le Niger. Nous allons jouer et nous allons remporter le trophée ce soir. Le Burkina Faso est arrivé comme un outsider donc, dans cette poule A et totalise actuellement donc 6 buts marqués en 2 matchs nuls et 1 victoire. 5 points avec 4 en goal de différentiel. Sébastien, je pense que nous pouvons espérer pour ce soir. Espérer, ça va se jouer avec ceux qui sont sur la pelouse en ce moment même. Un coup franc au bénéfice de l'équipe du Bénin. On va faire tourner ce ballon. Ousmane Makarini. On revient sur Uguchi Jean. Le quartier est sollicité à la Saturnin. Il va changer de côté. La balle toujours au bénéfice du Bénin. On va récupérer avec le Burkina Faso. Il y a une petite touche de Valentin. Il va s'appuyer sur son numéro 11 qui est parti dans cette défense. On veille au gré du côté du Bénin. Pour le moment, la balle circule bien. La tête de Zongo. La touche au bénéfice de l'équipe du Bénin. Fousseni qui a envoyé cette balle, mais qui va donc sortir au bénéfice de l'équipe du Burkina Faso. Avec Mohamed Kaboré, le gardien de but et capitaine de cette équipe des étalons du Burkina Faso. Qui avait été porté à bout de bras par ce joueur et également par les supporters. Parce qu'il avait sauvé le Burkina Faso lors donc, de la dernière offensive de Gonzalo Thomas. C'était pendant le match contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. Nous avons eu bien chaud, mais on s'en est sorti. Mais oui, c'est vrai, il faut reconnaître que le gardien de but, il a sauvé les meubles à la dernière minute et je crois que ça fait partie des meilleures actions de cette partie-là. C'était bien sûr face à la Côte d'Ivoire. Et on va suivre donc le dégagement de Mohamed Kaboré. On va sauter. C'est une faute sur le numéro 3 du Bénin. Et le 3, c'est Agonsou, lui. On va revenir donc à la faute avec Gueye Daouda. Il y avait faute sur Gozobris. Il a laissé jouer et puis bon, mais là il fallait revenir. C'est une balle qui est partie dans la défense du Burkina Faso, mais une balle timide. Le dégagement, récupération tout de suite. Mais il y a une faute signalée par l'arbitre. Oguchi Jean, qui est donc en possession de cette balle, qui va l'envoyer. On espère que les choses vont évoluer très vite. Il va essayer de provoquer un peu les joueurs de Burkina Faso. Agonsou, lui. Voici le même joueur qui va partir. Il va bénéficier d'un coup franc. Il est audacieux, celui. Et c'est lui qui, pour le moment, essaie d'inquiéter un peu les défenseurs de l'équipe du Burkina Faso. La balle de Bonou Jérôme. C'est un bon coup franc qui est levé. On va tout de suite se dégager main en touche. Et toujours au bénéfice
de l'équipe du Bénin. Et les Béninois qui vont repartir. Ousmane Makarini pour cette touche. On va se dégager, mais pas pour longtemps. Récupération cette fois. La balle va ressortir. Voici Alassane Sango. La touche revient aux Béninois qui sont sur beaucoup de balles en ce moment. Nem Djibril. Pour le moment, les 6 premières minutes, on voit un peu plus l'équipe du Bénin pour question de possession. Le Burkina, qui m'a certainement entendu, va chercher à réagir. Et c'est pas mal joué. Mais je vous ai dit que les Béninois ont une bonne équipe. Les Béninois se regroupent vite. Il a tenté de changer de côté. Il ne parviendra pas. Le Bénin, il va récupérer ce ballon qui va être vicieux. Mais on va se dégager, pas pour longtemps. Le milieu de terrain est tenu par cette équipe du Bénin qui en veut, qui va chercher, qui va envoyer une autre balle. La réaction de la défense de Burkina Faso, pas pour longtemps. Le capitaine de l'équipe du Bénin qui va commettre une petite erreur. Récupération du Burkina Faso avec Oumarou Nebié. Le portier Alagbé, Saturnin va réagir. On joue vite, mais pas grand chose pour le moment. Messieurs et mesdames, pour le moment on ne s'ennuie pas. On voit quand même une belle partie, bien disputée. Et Ouattara-Rut, qui pour le moment commence à être séduit par ce jeu du Bénin. Il n'a pas regardé. Je ne suis pas encore séduite par le jeu du Bénin. Et j'ai constaté sur les 3 matchs, en tout cas, que les étalons ont déjà livré ici pour le tournoi de l'UEMOA, qu'ils rentraient difficilement dans une partie, dans ce match, mais que les étalons se réveillaient toujours avant, en tout cas, la fin de la première partie et qu'ils donnaient du beau spectacle au public qui a effectué le déplacement. Et je crois encore à cette équipe-là. Et croyez-moi, ce soir, pour du spectacle, vous en aurez pour votre compte. Afouda, voici donc les commentaires de Ruth. Je pense que pour le moment, l'équipe du Bénin montre un bon visage, mais en finale, ce qu'on recherche, ce sont les buts. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai que si Ruth a une équipe diesel, le Bénin c'est un turbo. Vous avez vu, ils ont commencé avec la grande vitesse. Et vous commencez avec un moteur diesel, vous n'êtes pas sûr à 100% de rattraper celui qui démarre en trompe. Mais tant mieux parce que le football se joue sur 90 minutes et jusqu'à la dernière seconde. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui dira le contraire. Et on va voir ce soir ce qui va se passer. Exactement. Et c'est une mauvaise touche. Il a mal effectué cette touche. Et donc on va reprendre. C'est une touche à reprendre, messieurs. Celui qui a le ballon, c'est Ousmane Makarini. Il va l'envoyer. On va sauter du côté du Bénin. On va récupérer. On va essayer d'aller donc inquiéter la défense de Burkina Faso. Attention à cette reprise. Mais pas de la bonne manière. Et la balle donc qui va sortir au bénéfice de Burkina. C'est vrai que la frappe était dévissée, sinon Naïm Djibril, vous le connaissez très bien, lors du match face à la Guinée-Bissau, il était l'auteur du doublé. Le Burkina avec une frappe aussi un peu timide. Il y a un joueur du Bénin qui est au sol, qui se tord de douleur. Sur cette action, nous ne savons pas exactement ce qu'il a reçu, mais je crois qu'il doit avoir une blessure au niveau de la tête. Et on va essayer de faire appeler le corps médical. Et les deux quartiers que nous découvrons en ce moment, c'est le numéro 2
de l'équipe du Bénin, Gozo Brice. Apparemment, le Béninois est très touché là. Parce que là, il risque de monter sur la civière. Ça veut dire que c'est sérieux. Alors, on ne sait pas sur quelle action véritable. Bon, si on peut revoir l'action au ralenti, c'est peut-être un télescopage ou... Mais apparemment, il est très touché. En tout cas, on espère avoir un beau spectacle, moins de douleur, et puis finir en beauté ce tournoi de l'UEMOA, 6e édition, ici en Côte d'Ivoire, au stade Robert Champeau de Marcory, pour la finale. 11 minutes, 0 pour le Burkina Faso, 0 pour le Bénin. L'arbitre va libérer donc les deux équipes. Ah oui, donc c'est sur cette action. Oui. Ouais. Dégagement du Bénin. On va réagir tout de suite pour le Burkina. Le capitaine du Bénin qui va récupérer. On cherche toujours une bonne ouverture, ça va être un carton. Un premier carton, bien attendu. Le carton pour le numéro 12. C'est bien le capitaine. Durand-Roch. Ouais. C'est le capitaine béninois, apparemment. Durand-Roch. Non, c'est le numéro 12 qui a... C'est lui qui a fait le premier la fin. Okay. Oui, c'est vrai. Et ça va être un coup franc au bénéfice de l'équipe du Burkina Faso. Attention à cette balle. Le coup franc est levé. Le Burkina, on va réagir. Il y a le drapeau qui est levé pour une position de hors-jeu. Ce qui, est bien évidemment, fait l'affaire de l'équipe du Bénin. Qui avait déjà dégagé la balle parce qu'il avait une tête en l'air. La balle était repartie vers le rond central. C'est bien sûr le 8 béninois qui était touché tout à l'heure. Apparemment, il a retrouvé tous ses sens. Ah non, ça va être un remplacement. C'était le dossard 2. Ça veut dire qu'il a été véritablement touché. Il semble sérieusement touché, oui. Gozo Brice. Il va donc sortir et céder sa place à Correa Cédric. 13 minutes, ça va être une touche au bénéfice d'Alassane Sango qui va bénéficier d'un corner. Corner donc pour l'équipe du Burkina Faso au stade Robert Champeau de Marcory. Une autre action à suivre de près. La balle de Alassane Sango, il va l'envoyer. La défense va réagir. Il peut récupérer ce ballon et l'envoyer à nouveau. Ça ne donne rien. Ça va être une balle au bénéfice du Bénin. Pas pour longtemps. On va récupérer tout de suite du côté de Issago. Il va envoyer ce ballon au-dessus. Et but de Alagbe Saturnin. La balle donc va sortir et on va procéder donc à ce changement. À la 14e minute. Voici donc ce changement. Le 8, c'est bien Correa Cédric. 14 minutes qui rentre. Parce que le numéro 2 du Bénin, Gozo Brice, est bien touché sur cette action que nous avons vue. Une faute au bénéfice de l'équipe du Burkina Faso. Le Burkina qui petit à petit s'installe maintenant dans le camp de la formation du Bénin. Voilà, et il fait bien entendu l'affaire de Ruth. Voilà les étalons locaux donc, qui osent et qui vont donc au charbon. On a remarqué qu'il y a eu en tout cas ces dernières minutes beaucoup de tentatives manquées à travers les balles arrêtées. Mais je pense que... Le coup franc qui est levé, on va suivre cette balle. Il y a eu la réaction de la défense du Bénin
Allez-y Ruth. Parce que cette balle, je suis sûr que le Béninois n'ira pas loin. Il va obtenir un corner. Sur son chemin, il y avait Aboubakar Baro qui a réussi à dégager cette balle. De toute façon, le Béninois a réussi à obtenir le corner. Le corner qui est rapidement joué pour le Bénin. On va chercher. Ah oui, il est astucieux, notre ami burkinabé. Il a joué avec beaucoup d'intelligence et il a donc laissé tout doucement le joueur du Bénin faire sortir ce ballon. Et notre ami, c'est bien le porteur du numéro 8, Guy Zongo. Le Burkina Faso qui a donc perdu le contrôle de cette balle, qui revient à l'équipe du Bénin, qui s'installe à nouveau dans le camp de la formation de Burkina Faso. Le 18 cette fois, la balle est toujours béninoise. On a pensé qu'il y avait quelque chose dans cette défense. Voici le Bénin. Il va repartir. Alors ils sont pratiquement sur toutes les balles. Malheureusement, l'exploitation est mauvaise parce qu'on se précipite un peu trop du côté du Bénin. Le Burkina Faso qui va partir, la balle va sortir. La balle va sortir. Le Burkina Faso qui s'installe un peu plus confortablement, en tout cas dans ce jeu. On sent beaucoup plus de mobilité, une plus grande construction dans le jeu. Et Sébastien, je peux vous dire que je sens en tout cas que le but n'est pas très loin. Ah. Alors, de toute façon, Afouda, vous l'avez entendu. Oui, hein? c'est bien entendu. Vous savez, en matière de football, on a deux camps. Il y a deux attaques. On peut avoir un moment de repli, mais vous allez voir les Béninois. Tout à l'heure, quand il y a un corner, c'était la réponse du berger à la bergère. Le corner allait du côté béninois aussi, on en a tiré un. La partie est tout simplement riche et c'est pour la beauté. Voici une longue balle. Plaisir de tout le monde. On va récupérer côté Burkina Faso. Il a bien joué Valentin Zungrana. Il a obtenu la touche. C'est une faute sur Issagou. On revient avec Yaya Koulibaly. Il va s'appuyer sur Issoufou Dayo. On revient sur Valentin Zungrana. Il va changer un tout petit peu de côté. Faire circuler cette balle. Chercher la faille. Et l'envoyer pour une meilleure exploitation. Issoufou Dayo. Voici une bonne balle pour le Burkina. Malheureusement, très mal exploité. Il aurait pu couvrir le score sur cette action. C'est pas programmé de toute façon. Alors, les Béninois n'ont pas programmé d'encaisser un but de cette façon-là. Alors, ça ne viendra pas. Alors, quand vous parlez de programmation, est-ce que vous avez déjà vu ce match alors? Ça s'est déjà joué? De toutes les façons, l'équipe du Bénin n'a pas programmé ça. Et ça ne viendra pas. Mohamed Kabouré. Il va envoyer un dégagement. La balle est du côté du Burkina Faso. Je pense qu'il faut jouer vite. Hein? L'arbitre qui va... Oui, c'est vrai, le 17 burkinabé avait été violent après le départ. Boubacar Baro avait été violent après le départ du ballon. Certainement, il n'avait pas voulu. La balle du Burkina Faso dans la défense du Bénin, mais qui a réussi donc à se dégager. On retrouve le Burkina, pas pour longtemps. C'est une faute signalée par
l'arbitre Gueye Daouda. C'est vrai, il avait laissé jouer l'avantage, mais il est revenu sur la faute dès que les Béninois ont pris le ballon. On va donc poursuivre ce coup franc qui est levé. Alors le portier Alagbe Saturnin, il laisse tout doucement cette balle sortir. C'est vrai qu'il avait suivi le ballon et il savait que cela passait au-dessus de la tête des deux Burkinabés qui étaient à l'affût. Nous jouons 20 minutes ici au stade Robert Champroux de Marcory pour le compte de la finale de la 6e édition du tournoi de l'intégration, tournoi de l'UEMOA, 0 pour le Bénin, 0 pour le Burkina Faso. Et c'est le Bénin qui va bénéficier d'une touche dans le camp du Burkina Faso. Pour le moment, nous assistons à une belle finale parce que on ne sait pas qui va remporter cette coupe. Les deux équipes ont beaucoup de volonté. Le Bénin dans la défense du Burkina, mais il y a des joueurs expérimentés. Et le Burkina qui va essayer de partir. Voici Bassirou Ouedraogo une fois de plus. Bassirou qui est parti. Il va perdre cette balle. Et pourtant, c'était une très très bonne occasion pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il fait avec le ballon qu'il libère? Il mystifiait les adversaires alors qu'il avait une solution juste à sa gauche. Ah oui, c'était une balle vicieuse pour le Burkina. En finale, il faut exploiter ces actions. Il ne faut pas les perdre parce qu'au décompte, souvent on regrette. Ça va être une faute contre le joueur burkinabé. Alors qu'est-ce que l'arbitre lui va décider? Je ne sais pas. Les deux ne sont pas d'accord. Hein, ben ouais, certainement il est allé faire des reproches au Burkinabé. Il a décidé donc de respecter le drapeau de son juge de touche. La balle est partie. Là, la défense de Burkina Faso. On va sauter. La réaction du Bénin, pas pour longtemps, parce que le Burkina est là. Très bonne protection de balle. Gizongo, il n'était pas parti, le numéro 11, qui était pourtant sollicité. Attention à ces actions hein, du côté de l'équipe du Burkina Faso. Il y a quand même quelques espaces dans la défense du Bénin. Les Béninois, il a essayé, il a vu la sortie de Mohamed Kaboré, il a quand même tenté quelque chose. Et pour le moment, 23 minutes, toujours 0-0 entre le Burkina Faso et le Bénin, finale de la 6e édition du tournoi de l'intégration. Et les choses commencent à aller un peu mieux pour le Burkina. Bien sûr, les choses commencent à aller beaucoup mieux pour le Burkina Faso. Et je pense que les choses iront encore de mieux en mieux. Le stade est chauffé à blanc, plein à craquer. Les supporters burkinabés ont effectué massivement le déplacement. Je pense qu'aujourd'hui, les étalons locaux sont obligés de donner le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire le public. Et le meilleur, c'est de remporter le trophée. Et également du côté du Bénin, il faut aller avec le trophée, n'est-ce pas? Bien sûr, vous avez vu à l'image de Femi Adjaï qui ne fait du tout pas de calcul. Lorsqu'il a le ballon, il met le pied, ça veut dire on cherche du côté des écureuils, on cherche le but, on cherche la victoire. On va se dégager. On ne prend pas de risque. On va mettre la pression tout de suite sur le porteur du ballon du Bénin. L'arbitre demande de jouer. Et le joueur béninois qui est toujours au sol. C'est vrai qu'en tombant, il a heurté le dos de l'adversaire de la tête. Certainement, il s'est fait mal. Sinon, apparemment, il n'y avait pas faute. C'est Adjaï Femi. Ouais. Il cherchait à passer entre deux joueurs. Voilà. C'est en tombant qu'il s'est fait mal. Oui.
Et notre ami Adjaï Femi qui se fait soigner. L'arbitre va demander de sortir le joueur. Le Burkina Faso et ses supporters que nous découvrons en ce moment. Ils sont nombreux, hein, ici au stade Robert Champrou de Marcory. Ils sont venus apporter donc le soutien à cette équipe des étalons qui n'est pas seule. Les gradins sont pleins et tout autour donc de la clôture de la pelouse également. C'est bondé de supporters. En tout cas ce soir, c'est ce soir. Oui, les étalons. Le Burkina, il y a ce ballon. On va se dégager un petit mille-banc quand même. Voici la balle qui va traîner. Attention, le Burkina Faso va essayer. Il n'y a personne pour le moment. On va récupérer cette balle. Pas pour longtemps. Et on va jouer maintenant du côté du Bénin. C'est une faute signalée par l'arbitre. Une faute sur Okotou Ezekiel. Il y a une coiffure spéciale. La balle qui est levée. On est dans le camp de Burkina. Le portier Mohamed Kabouré. Il va se dégager tout de suite. Le Burkina Faso qui va tenter maintenant d'aller dans cette défense du Bénin. Il faut poser ce ballon. Oui. On va faire appel au service de Kabouré. C'est une faute au bénéfice de Ousmane Oumarou Nebie. Oumarou Nebie qui va donc bénéficier de ce coup franc. 27 minutes, est-ce que ça va être sur ce coup franc qu'on aura quelque chose? Ça, je ne sais pas. De toute façon, même si vous êtes supporter du Burkina Faso. Non, je ne suis pas supporter du Burkina. Et que vous souhaitez le but? Je supporte l'intégration. Voici cette balle. Mais voilà. Qui va trouver donc Alagbé Saturnin. Et le Bénin qui va s'appuyer maintenant sur ses attaquants. Ça va être une faute encore au bénéfice de la formation des étalons. Le joueur burkinabé qui est au sol, qui semble touché. Oui, il a été piétiné. Et donc, toujours une bonne ambiance dans le camp des supporters des étalons. On est un peu timide quand même du côté du Bénin. Vous savez, il y a deux manières de supporter son équipe. Lorsque vous faites de la musique, vous supportez. Et quand vous restez concentré en union de prière, vous supportez également votre équipe. Donc c'est une autre forme qui n'a pas de tam-tam, qui n'a pas de musique. Et là, tous ces supporters qui sont là sont en union de communion avec, en union de prière avec l'équipe nationale. Alors ça, c'est une autre façon de supporter que nous apprend notre ami Fouda Gabriel. Ruth le sait très bien. C'est qu'à Cotonou, on supporte l'équipe nationale de plusieurs façons. Voici les Béninois. La balle qui va partir. On a toujours le même schéma. Les Béninois qui vont essayer.
C'est bien vu, pas mal essayé. Beaucoup de travail du côté du capitaine. Un carton pour le joueur béninois. C'est Cédric, celui qui a remplacé le blessé. Correa Cédric. « 30 minutes de jeu au stade Robert Champrou de Marcory, finale de la 6e édition de la Coupe de l'intégration ouest-africaine. Le Burkina Faso à 0, le Bénin à 0. Et il y a un joueur béninois qui est au sol. C'est le capitaine, lorsqu'il voulait envoyer la tête, il a rencontré celle du Burkinabé. Fousseni Lazadi. Lazadi, oui. Alors oui, tu as un petit moment de respiration quand même. Hein. Voilà, un petit moment de respiration qui va permettre en tout cas aux joueurs de récupérer et de revenir plus en forme et plus en force dans le jeu. Mais cette situation de Lazadi, je crois qu'il va vite retrouver ses sens parce que c'est l'une des pièces maîtresses de cette formation. Et si déjà Brice est parti, alors là, il faut que Lazadi revienne. Et très vite d'ailleurs. Bien sûr. Alors voici donc les talons que nous retrouvons ici. Ah ben oui. Un bon schéma. Ça c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a une forte communauté burkinabé ici en Côte d'Ivoire, vice-versa. Hein. Voici une action à l'arbitre pacifique. On est encore au sol du côté du Bénin. On casse beaucoup le rythme. Dans cette finale, il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu. Ben je crois qu'il vaut mieux jouer, il faut jouer, on est déjà à la fin, c'est la finale. Je crois qu'en dehors de tout ce qu'on peut dire, quel que soit celui qui gagne aujourd'hui, je crois que c'est l'intégration qui aura gagné. Un match entre le Burkina et le Bénin, il n'y a pas à se gratter le derrière, que le meilleur gagne. On n'a qu'à jouer pour la beauté du spectacle, on n'a qu'à jouer pour véritablement l'intégration. On n'a pas besoin de tuer la rencontre. On va attendre que le joueur béninois qui est tombé tout seul, il a eu un mauvais appui. Et il a failli se blesser parce que il n'a pas fait attention en tombant. Et Ousmane Makarni. Alagbé Saturnin qui va se dégager. Le Bénin, on va partir. Ça va être un corner. 33 minutes. Voici certainement le moment choisi pour l'équipe du Bénin d'inquiéter le Burkina Faso. Attention, ensemble suivant ce corner qui peut rendre les choses difficiles pour la formation du Burkina Faso. Le corner est levé, on va sauter. Je crois que je n'ai pas raison. Oui, s'attendait à ce que je soutienne. Non. De toute façon... Votre rire déjà en dit très long sur vos intentions. Mais sachez que les Burkinabés sont très sereins. Oui, tout à fait. Aussi bien que les Béninois. Nous avançons avec beaucoup d'assurance. Voilà. Et une assurance qui donne une touche. Rapidement jouée. On va envoyer cette balle, certainement. Voici le Burkina Faso. Ce garçon-là est trop gourmand. Le numéro 3 béninois, il est trop solitaire dans sa façon de... Il conserve un peu trop la balle. Agonrosso est très solitaire. Même face à
La Guinée. Notre ami Agoussou, lui. Ouais. Le Burkina Faso. Pas pour longtemps. Cette fois, ça va être une balle vicieuse. Il va prendre un carton. Ça peut pas y plonger. Le numéro 6 du Burkina Faso. Ah bon, c'était. Issoufou Dayo. C'était un cheveu d'un pénalty, hein, Ruth. Ben, je vois Ruth transpirer là. Non, je transpire. Et pourtant, on est plus que dans une salle climatisée ici. Parce que même en cas de pénalty, j'ai confiance au talent de Mohamed Kabouré. Je ne me fais pas du tout d'inquiétude pour le Burkina Faso ce soir. Soyez-en sûrs. Ouais. Attendons le coup de sifflet final et puis on verra ce qu'il y aura à dire entre nous. on va suivre avec beaucoup de plaisir ce coup franc. Qui va être botté par Adjaï Femi. Adjaï, le mur est composé. Alassane Sango, Izongo et autres. Voici le coup franc qui est levé. À côté. Alors là, Ruth. Alors, vous avez vu tout de suite que Afouda Gabriel est devenu un supporter. Subitement. Parce que sa réaction... Ah mais non, s'il vous plaît, ça c'était à un cheveu. Mais ne me dites pas que Ruth n'est pas supporter puisqu'elle dit que les étalons vont gagner. Pour le moment, quand il y a eu une action de Burkina Faso, on n'a pas vu Ruth crier. Ben oui, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs manières de supporter son équipe. Le Burkina, il va envoyer une balle vicieuse également. Ça s'anime. 37 minutes. Finale du tournoi de l'intégration. Burkina Faso 0, Bénin 0. La balle va sortir au bénéfice du Burkina Faso. Nous sommes installés bien ici au stade Robert Champour de Marcory. Je sais que vous suivez en ce moment cette finale du côté du Bénin et du côté du Burkina Faso. Eh oui. C'est celui que vous appelez le roc béninois qui a sauvé les meubles tout à l'heure. Sinon, il y a eu une frayeur du côté des Alabés. La balle avec le capitaine Fousseni Lazadi. Ça va être un corner, oui. Ça va être un corner. Rapidement joué. Cette fois, c'est la touche. Et la balle, une fois encore avec le capitaine, sollicité dans cette partie. La balle levée. Hey, il y a quelque chose, mais Mohamed Kabouré aux aguets. Il va solliciter Alassane Sango. La balle ne sort pas. Louis. Le Burkina Faso qui a le contrôle. Yaya Koulibaly. Mauvaise balle. Attention, qu'est-ce qu'il va en faire? Il est méchant. Il est méchant, ce joueur Adjaï Femi. Il avait juste à côté de lui une meilleure position. Voilà. La position au Kotou Ezekiel était idéale, mais il a voulu jouer seul. Pierre Daïla qui a enrayé donc cette offensive. Il avait fait un très bon match lors de la rencontre contre le Mali. Il va laisser l'avantage. On va donc poursuivre la partie.
Le Burkina Faso. On perd facilement le ballon. C'est pas mal essayé. Ezekiel. Il faut rapidement se regrouper du côté de la défense. Qu'est-ce qu'il va en faire, Ezekiel? La balle va sortir. Il a tenté, ça n'a pas marché. 40 minutes. Voici le ministre Logognon qui est là. Allez Logognon. Le ministre des Sports. Il y a eu beaucoup d'arrêts et puis des changements. Le Burkina qui ne va pas bénéficier de ce coup franc, mais qui va bénéficier de cette balle. Toujours l'avantage pour les étalons dans le contrôle. On va revenir. Tout est fermé. Il faut reconstruire. La balle qui va sortir en touche. Le Burkina Faso qui a une autre occasion. Le but de Poitiers qui va sauver Alagbe Saturnin qui va sauver l'équipe du Bénin. Et c'était pratiquement les défenseurs béninois qui avaient voulu allumer la maison. Bien entendu. Le Burkina qui va garder cette balle. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va la perdre. Mais il va bénéficier du coup franc. Et un joueur burkinabé qui va se mettre à genoux, qui va s'asseoir, qui va se coucher maintenant. Et là, il souffre énormément, ce garçon. Dayo est touché certainement. C'est vrai qu'on en profite pour prendre quelques gorgées d'eau. Espérons que ce soit sans gravité. Ah oui, on le souhaite bien, vivement. Avec le coach béninois qui donne quelques conseils pendant que l'on est en train de boire de l'eau. Du côté burkinabé également, les consignes sont fermes. Je crois que Dayo va pouvoir continuer, il s'est retrouvé. On va sur ce coup franc qui est levé. Ezekiel. Ça va être une balle au bénéfice du Burkina Faso. Le Burkina qui a le contrôle. J'espère qu'on ne va pas gâcher ce ballon. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il est passé, il va l'envoyer. Personne. Mais il y a la présence des joueurs du Bénin. C'est le numéro 11 qui a un bon contrôle, Naï Gibril. Ezekiel. Il va certainement chercher à aller dans la défense de l'équipe de Burkina qui va bénéficier. Nous aurons 2 minutes de temps additionnel. De ce coup franc. 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Nous jouons la 44e minute. Encore 3 minutes donc à jouer pour le compte de cette première manche. Une faute sur Gibril. Et l'équipe du Bénin. Il y a donc cette
balle, le capitaine. On va revenir, ça ne passe pas. Le Burkina Faso va amorcer certainement un contre. Alassane Sango qui va changer de côté. On attend l'arbitre qui n'accorde pas le coup de franc. Cette fois, il y a eu quand même une faute, monsieur l'arbitre. Il aurait dû siffler cette action. Parce que il y avait bel et bien faute sur Ezekiel. Bon ben, les arbitres, peut-être que... Il y avait bien une faute. Oui, il y avait faute, il y avait véritablement faute. 45 minutes. On joue le temps additionnel. Alors messieurs, la conclusion de cette première mi-temps, on va commencer avec vous madame Ruth. Ben, je dirais que pour l'instant, en tout cas, les deux formations laissent avoir un très beau jeu. C'est vrai qu'en temps, le rythme avait été un peu cassé par certaines blessures au niveau de l'équipe béninoise. Mais je pense que pour ce soir, en tout cas, le spectacle, il est bien. Et en seconde rencontre, je pense que nous devrons assister à l'ouverture du score, parce que dans tous les cas, il faut forcément un gagnant ce soir. Et même s'il faut aller aux prolongations ou au tir au but, le meilleur va gagner. Avec vous, Afouda. Oui, c'est vrai, il faut reconnaître que la première partie, on a joué pratiquement au milieu. Les deux milieux du terrain avaient conservé sérieusement le ballon. Les deux équipes se sont partagées environ moitié-moitié. On va aller dans les vestiaires et revenir pour voir. De toutes les façons, le trophée doit aller quelque part. Voilà, messieurs et mesdames, vous avez suivi avec nous la première partie de ce face-à-face entre le Burkina Faso et l'équipe du Bénin. C'est la finale de la 6e édition du tournoi de l'intégration qui se déroule ici à Abidjan au stade Robert Champrou de Barkori. Le Burkina Faso à 0, le Bénin à 0. On se donne un rendez-vous dans quelques minutes pour la seconde mi-temps. Merci, à tout à l'heure. Match d'un niveau technique assez moyen. C'est vrai, 0-0 pour l'instant. Toutes les deux formations ont encore leur chance de victoire intacte. Coach Amidou Akwes, déjà votre première impression après ces 45 minutes entre Béninois et Burkinabé? Je commencerai par l'équipe béninoise. Et d'abord, ils auront beaucoup plus intérêt à ne pas balancer les ballons. Il faudrait que les milieux de terrain viennent chercher et pour pouvoir distribuer de bonnes balles aux attaquants. Et là maintenant aussi au niveau du milieu de terrain, il faudrait quand même que les Béninois arrivent à couper la liaison entre le milieu et l'attaque, parce que ce qui ne se fait pas pour l'instant. Et comme on l'avait dit avant le début du match, et on ne peut pas les égaler sur le plan athlétique. Donc on doit jouer avec nos moyens. C'est-à-dire nos moyens, c'est quoi? Savoir garder le ballon, ne pas trop les perdre. Et Eriké, comment il s'appelle? Luis Eriké aussi, il a intérêt à lâcher vite les ballons. Ça sera mieux pour lui par rapport pour éviter les blessures. Et plus il garde le ballon, la défense adverse se regroupe et ça devient compliqué après. On a vu un premier blessé du côté béninois, Brice Gozo, qui a été obligé de céder sa place à Cédric Correa sur contact physique, touché à la nuque. William Bassavi, votre première impression après ces 45 minutes? D'abord, 45 premières minutes qui ont été notamment le premier quart d'heure à l'avantage des Béninois. Si les Béninois avaient fait preuve de réalisme, ils auraient pu forcer le destin. Même si, malgré la possession de balles, la circulation, la très bonne impression laissée au niveau de l'animation offensive, les Béninois n'ont pas réussi une seule fois à cadrer une frappe. Le gardien Mohamed Kaboré, pendant les 15 minutes, même si son équipe a été mise sous pression, n'a eu à rien fait. Ensuite, on a constaté, le coach l'a déploré, les Béninois ont commencé par tomber dans le piège burkinabé en voulant jouer comme eux, en balançant donc des balles, en allant au défi physique.
Et tout de suite, on a vu qu'à la 15e minute à peu près, il y a eu des traces avec la blessure de Brice Gozo. Cédric Kouria est rentré, il a renforcé le milieu de terrain. Mais on a constaté qu'après le bloc équipe béninois a terminé le match bas. Et la fatigue. Certainement au niveau, on sent là que les ressources physiques ont manqué au nôtre et les Burkinabés jouaient plus haut. La preuve, c'est que ce sont les Burkinabés qui ont plus frappé, qui ont plus attaqué. Et finalement, il faudrait louer la bonne défense du Bénin avec le gardien Alagoué qui a été assez présent sur cette année 32. Exactement, 42e minute, arrêt magistral de Satin Alagoué sur un mauvais dégagement, balle ratée de Roch Durand. Exactement. Et là, c'est lorsque vous avez la pression que vous manquez de lucidité. Le même Roch Durand qui a réussi un sauvetage sur certaines actions. Oulouchi, Lazadi, même si par moment il y a eu des phases de difficulté, mais on sentait que quelque part notre milieu de terrain est en train donc de lâcher prise. Et le coach l'a dit, il faudrait que très rapidement, pour la seconde mi-temps, les nôtres puissent jouer sur leur valeur, à savoir procéder par petites passes comme ils l'ont fait en début de match et surtout trouver une meilleure animation offensive. Le point faible de cette équipe béninoise, de ce 11 de départ? Disons le point faible, tout de suite, ce qui a remarqué, c'est que la remontée de la balle, elle est lente. La remontée de la balle, elle est lente si nous jouons bas. Et dès que nous avons le ballon, si nous devons aller encore au même rythme, c'est pas la peine. La récupération de la balle, tout de suite, il faut qu'on aille très très vite. Et il y a l'autre aussi, Okutu, qui doit jouer un peu plus quand même d'intelligence. C'est pas toutes les balles qu'il faut, qu'il faut contrôler. Il peut jouer dos au but, on peut remiser sur lui. Je crois qu'il serait encore très intéressant dans ce rôle-là, au lieu de chercher à jouer, contre nature. On a vu les Béninois tomber énormément dans les 15-20 dernières minutes. Oui, justement, je crois qu'on l'a dit, nous savons très bien que nous sommes sans championnat. Les Burkinabés, eux, ont l'avantage de préparer le CHAN pour lequel nous, on a déclaré forfait. Et ils sont en train, malgré l'absence du championnat, ils sont en train de travailler et ça se sent. Et pour ma part, ça peut être l'une des clés de cette finale, comme je le disais d'entrée sur ce plateau, puisque sur la durée, lorsque les organismes vont se liquéfier, la lucidité va manquer et là, le dernier geste pourra être à l'avantage de celui qui se sent en forme physiquement. On a constaté que, vu l'importance du défi physique, nos deux excentrés manquent un peu de présence au niveau des phases offensives. Au niveau des phases offensives, ils doivent marquer de présence parce qu'ils jouent d'abord un rôle défensif qui n'est pas du tout facile à faire. Vous allez voir, on joue presque en 4-5-1. Et les deux excentrés sont obligés, à la perte de la balle, de jouer un rôle défensif très 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 important. Donc à la remontée tout de suite, ils sont fatigués. Il faut avoir du coffre pour pouvoir le faire. En ce sens-là, est-ce que ce ne serait pas mieux de presser haut plutôt que de descendre pour contrer? Naturellement, on peut presser haut, jouer disons presque tout le jeu dans le camp burkinabé. Mais est-ce que nous avons les ressources pour pouvoir revenir si nous perdons le ballon? Si les Burkinabés jouent en contre-attaque, ça ne sera pas facile parce que déjà dans la centrale, nous avons Roch qui n'est pas mal, mais qui est très lourd, qui n'a pas un retour rapide. Et je crois quand même que Djibril Naïm aussi de son côté là-bas, il ne pourra pas supporter ce rythme-là. C'est en cela. Bon, moi si j'étais à la place de l'entraîneur, j'allais faire quand même un clin d'œil à l'autre attaquant de Dayema là, Boukari, parce que vous voyez quand le jeu est un peu musclé, Djibril, vous le voyez pas, vous le voyez pas. Et quand il ne répond pas sur son côté, les Burkinabés ils seront obligés de partir sur Lazadi à 2 à 3. Et il peut avoir des problèmes. On l'a d'ailleurs senti. Lazadi prise à défaut 2 fois parce qu'il y avait 2-3 Burkinabés qui ont tenté le coup. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et vous le savez très bien, puisque si les Béninois ont accusé le coup avec ce bloc équipe qui a été obligé de reculer alors qu'en début de match, les nôtres avaient attaqué haut, c'est parce que, comme l'a dit le coach, les moyens physiques commencent par manquer. Et là, pour contrer ces Burkinabés,
Est-ce qu'il faudrait donc jouer haut? Alors là, je ne suis pas sûr, compte tenu de ces moyens physiques qui sont limités. Mais par contre, ce qu'il doit faire, et le coach le soulignait tantôt, moi je crois qu'il faudrait trouver la formule au niveau de l'animation offensive pour que les notes se projettent rapidement. Constate une rupture entre les phases défensives et les phases offensives. On ne peut pas souvent jouer de façon presque homogène. Là, le jeu devient trop prévisible et ce n'est pas bien. Il faudrait qu'il y ait de la rupture, qu'on change le rythme pour que voilà, on puisse surprendre l'adversaire. Sinon, à cette allure, ce serait difficile de contourner le bloc équipe burkinabé. Coach, est-ce que c'est possible quand vous avez des excentrés qui touchent au moins 2 fois la balle avant de faire la passe? Les excentrés qui touchent 2 fois la balle. Au moins 2 fois. Quand vous prenez les Chiriquet, c'est au moins 1, 2, 3 fois. Il faut. Mais c'est trop déjà, c'est trop déjà. À la sortie de la balle de la défense, dès que la balle est au milieu du terrain, c'est contrôle-passe. Contrôle-passe. Mais quand vous voulez contrôler trop, l'équipe adverse se replace. Et aussi, ils jouent en bloc. Mais le fait de trop contrôler le ballon aussi, je le disais tantôt, ce n'est pas à notre avantage. Ça, c'est là. Contrôle-passe. Et là aussi, pour pouvoir le faire, avant de recevoir le ballon, il faut savoir à qui donner. Si c'est maintenant, dès que tu as le ballon, il faut commencer à chercher, c'est un peu difficile. Et je crois que c'est là maintenant, le seul avant-centre qui est véritablement avant-centre, il doit avaler beaucoup d'espace. Dès que l'autre a le ballon, il doit courir, c'est-à-dire l'ouvrir des brèches. Mais pouvoir faire des appels, justement. Pouvoir faire des appels. On remarque qu'il n'y a pas suffisamment d'appels et Okotou s'excentre et puis en s'excentrant, quelque part, il ajoute de fantaisie, on l'a dit, au lieu voilà, donc d'attaquer le ballon, de chercher les solutions. Je crois que ce n'est pas le moment de jouer comme si on était dans le championnat. Il faudrait savoir que c'est une finale et que là, tout se joue dans les détails. Si vous ne faites pas attention sur les moindres détails, vous serez pris à défaut. Et là, au niveau de notre attaque, il faudrait qu'on puisse trouver des attaquants qui puissent multiplier les appels de balles. On a assez parlé des Béninois. Le point faible des étalons, Amidou Akwes. Point faible des étalons. Le point faible des étalons, voyez-vous, disons, dans les approches des 18 mètres béninois, on sent qu'ils paniquent un peu ou bien ils confondent vitesse et précipitation. Et je crois que c'est là où ils sont en train de pêcher. Sans quoi, derrière, ils cherchent à ressortir le ballon proprement, ce qui est recommandé pour toutes les équipes. On les voit là, mais c'est la finition, ils pêchent par la finition. Mais il faut faire très attention avec cette équipe burkinabé parce que généralement, la deuxième mi-temps, ils reviennent très fort et je crois qu'ils finissent très très fort la deuxième mi-temps. Donc il faut faire très attention. Coach Akwes, je ne suis pas d'avis avec vous parce que vous avez tendance à vouloir décourager déjà les Béninois. Les Burkinabés n'ont pas de point faible. Non, mais il a dit, leur point faible, c'est leur manque de lucidité ou je dirais la précipitation devant les buts, puisque n'eût été Saturnin à l'abri, vous l'avez rappelé, les Burkinabés auraient pu ouvrir le score. Mais moi, je trouve que cette équipe est limitée techniquement. Ils n'ont pas des artistes, des joueurs qui puissent faire la différence. Exactement. C'est vrai, c'est pas comme les seniors où il y a Alain Traoré, Pitropa, mais par contre, quand on fait la lecture par rapport à cette finale-là, les Béninois, Lucireke, même si on lui reproche de garder tout le ballon, Djibril Naïm, c'est des joueurs qui sont des virtuoses, qui arrivent à varier le jeu, mais au niveau burkinabé, j'ai comme l'impression que le jeu est stéréotypé. Il n'y a pas donc de cette technicité pour créer le geste qui puisse faire la différence. Donc, à ou autre de jouer, comme on l'a dit, sur leurs valeurs, sur ces possibilités que nous avons. Amidou Akwes, si vous devez introduire du sang frais dans le jeu en seconde mi-temps, vous aurez fait l'option de quel compartiment de jeu? L'attaque. L'attaque, je dis l'attaque. Je reviens encore sur le joueur de Dayema. Là, c'est quelqu'un qui peut beaucoup nous apporter. Boukari, qui peut beaucoup nous apporter. En ce moment, on peut faire sortir qu'on appelle un Djibril Naïm pour ce jeune homme-là et passer, pourquoi pas, en un 4-4-2 carrément. Il faut croire une chance. Il y a la possibilité à prendre à défaut cette défense burkinabé. Il faut oser. C'est la finale. Hein. Il faut tout mettre pour ne rien regretter après. Anzim Bounou qui a fait une bonne préparation mais qui n'a pas réussi son entrée en compétition, mais je pense que si on le met en confiance, c'est des joueurs qui en principe ne doivent pas se poser de questions et saisir leur chance. Pourquoi pas, comme l'a dit le coach, tenter une autre formule puisqu'il ne nous reste que 45 minutes pour faire la différence. Bakary, oui, il s'appelle Idrissou Bakary, le joueur d'Ayema. Afissou Tamou aussi, ça, voilà, des solutions qui est là. On a aussi Antonin Oussou. Il y a quand même des solutions de rechange sur le banc.
Effectivement, il y a des solutions de rechange sur le banc. Bon, je ne sais pas présentement dans quel état d'esprit ces joueurs-là sont et de leur forme actuelle par rapport aux dernières séances d'entraînement. Je crois que l'entraîneur il a mis les meilleurs du moment sur le terrain, mais c'est des joueurs à ne pas négliger quand même. Si nous voulons gagner, il faut absolument que nous changeons notre manière de jouer en attaque et changer, peut-être faire une petite retouche pour pouvoir jouer. Mais William Bassabi le disait tout à l'heure, le gardien burkinabé, il n'a pas été du tout mis à rude épreuve. Hein, pas du tout inquiété. Pas du tout inquiété. Et quand c'est comme ça, il va dormir tranquille. Hein. William Bassabi, c'est vrai, on parle de remodeler le jeu, de favoriser les balles à une touche. Le milieu de terrain, mais on n'a pas beaucoup senti Jérôme Bonou. C'est vrai, Cédric est rentré en coup de deux, mais Jérôme Bonou l'a pas beaucoup senti. Ah oui, justement, parce que le jeu burkinabé est athlétique et à ce niveau, les notes ont perdu le combat physique, on l'a perdu. Si vous perdez le défi physique, ça se ressent au milieu de terrain, on est obligé de reculer. C'est pour ça que le bloc équipe est bas. Il va falloir retrouver donc des ressources, pourquoi pas, si peut-être au niveau du milieu de terrain, je ne sais pas quelle pièce on a sur le banc de touche. On en a quelques-uns quand même au milieu du terrain. Exactement, pour éviter... Faire évoluer les choses en milieu. Il faut noter qu'il y a assez de garçons, Didier Sosa, qui peut venir toujours au milieu de terrain, qui pourrait apporter quelque chose. Vous avez Makarimi qu'on peut faire remonter vers le milieu de terrain. Donc il y a quand même des valeurs qu'on pourrait utiliser. C'est vrai qu'on a déjà le milieu type est déjà sur le terrain. Brice Gozo qui est sorti, Cédric qui est rentré, Femi Adiaye qui est là, Lucie Reke qui est là, Djibril Naïm qui est là. Donc il n'y a plus vraiment de solution de rechange milieu type au banc. Alors ça veut dire qu'il faudrait, je ne sais pas ce que le coach en pense, il faudrait regarder parmi les défenseurs ceux qui sont stoppeurs, qui peuvent jouer milieu récupérateur, qu'ils montent. On repart du côté, le temps ne nous a pas suffi, on repart du côté de Robert Champrou à Makori pour suivre les 45 dernières minutes de cette affiche. C'est Dakouri, nous sommes bien au stade de Robert Champrou de Makori pour la deuxième partie de cette finale très attendue entre le Burkina Faso et le Bénin. Pour le moment, 0 pour le Burkina, 0 pour le Bénin, et que l'arbitre Gueye Daouda va donc donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Les choses doivent se préciser maintenant pour les deux équipes, parce que au coup de sifflet, on ne sortira pas de ce stade si une équipe ne se décide pas. Et donc on attend, parce que les choses ne seront pas aussi faciles, mais les choses vont bien se passer. Ruth est avec nous. Espoir pour le Burkina, n'est-ce pas? Oui, nous sommes encore là avec les téléspectateurs et l'espoir est toujours présent, il est encore plus fort et nous sommes convaincus que les étalons vont finalement trouver le chemin des buts béninois en cette seconde partie de jeu. Et que le Bénin également entend s'offrir le trophée de la 6e édition. Mais ouais, surtout qu'une fois déjà on a été finaliste en 2010 face au Niger. Vous voyez, l'ambition est légitime, il faut chercher à partir avec le trophée, même si les Burkinabés trouvent le chemin du camp béninois. Alaoué Sartunet est là pour barrer la route à toute velléité, je crois. Dans tous les cas, que le meilleur gagne. Je pense que c'est de bonnes guerres. Ah oui. Alors ce trophée a été donc remporté 2 fois par la Côte d'Ivoire en 2007 et 2008. Le relais avec le Sénégal en 2009, puis le Niger en 2010 et ensuite le Sénégal en 2011. Le Bénin qui veut goûter à ce trophée va s'infiltrer dans la défense de Burkina, mais on va tout de suite se dégager et essayer d'amorcer également un contre
Oui, une attaque du côté de Burkina Faso. On va voir cette balle. Il est seul. Ça va passer devant les buts. Il n'y a personne. Et c'est le capitaine de l'équipe du Bénin qui va bénéficier de cette faute. Faute du numéro 5. Voyons donc ce centre manqué de Bassirou Ouedraogo. C'est vrai qu'il n'avait pas de solution. Son numéro 5 était complètement en retrait par rapport à sa position. Était un peu en retrait. 3 minutes. Seconde période. Au stade Robert Champrou de Marcory. 0-0. Entre le Burkina et le Bénin. Qui va se décider donc à ouvrir le score? Il faut bien qu'une équipe se décide maintenant. Et aux côtés donc du ministre de la Jeunesse et des Sports ivoirien, le ministre des Affaires étrangères burkinabé et le président de la Fédération burkinabé de football qui ont tenu en tout cas à accompagner les étalons locaux ce soir. Et nous notons aussi la présence de l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Voici donc un beau monde. Une action du Bénin suivant. Il a été intelligent. Ce défenseur burkinabé. Voici le Burkina encore. Il n'y a personne, toujours personne à la récupération. Et donc, ce sont les défenseurs qui ont toujours le dessus. Les attaquants sont à la peine. On pas fait souffrir les défenseurs, bien sûr. Le Burkina Faso qui va repartir. Alors là, il a jeté carrément ce ballon. Notre ami Issago. En fait, des deux côtés, on constate un déchet au niveau de la finition. Quand on mène les actions vers le bout, on commence à jeter. Ce sont des actions à parfaire. C'est pas le moment. Du côté burkinabé, Bassirou Ouedraogo se bat bien avec de très bonnes montées offensives, mais il a besoin d'un coéquipier pour les finitions donc, des actions qu'il entreprend. Le Burkina Faso. Il y a eu un bon coup à jouer dans la défense du Bénin, mais les attaquants n'ont pas suivi. Le Bénin qui va chercher avec Okoto Ezekiel qui perd cette balle. Qui fait un joli cadeau à l'adversaire. Il y a beaucoup d'erreurs quand même, de part et d'autre. Voilà. Deux Béninois qui s'embrouillent. Voilà un autre cadeau. Il a la chance parce que un petit pied quelque part et puis l'arbitre qui va donc donner le carton au numéro 3 de l'équipe du Bénin. Un bon sous lui. Juste au niveau de la ligne médiane et au centre du rond central. Ruth, il faut signaler entre-temps que du côté béninois, le ministre en charge des sports est juste à la gauche du président de la commission et il est accompagné du tout nouveau président de la fédération béninoise de football, l'honorable Augustin Arongouebla. Et le Burkina qui va perdre encore cette balle. Je pense que les deux équipes sont en train de sombrer sous l'effet de la pression. Il ne faut pourtant pas, il faut jouer détendu, il faut jouer relax. Vous savez, quand on a en tête cette envie
de partir avec la coupe, il y a beaucoup de choses qui vous amènent à commettre des erreurs, que des erreurs, comme sur cette balle de Bassirou Ouedraogo. Bassirou Ouedraogo a fait une très belle saison au sein de l'Astra Yenenga. Il a d'ailleurs fait partie des révélations de 2013 au niveau du championnat. Un autre coup franc au bénéfice du Bénin. Lui, il va envoyer cette balle en profondeur. Ça va être une autre faute au bénéfice de l'équipe du Burkina Faso. Mohamed Kaboré pour le dégagement. Récupération Ousmane Makarini. Il y a tellement d'incompréhension. Il ne pourra pas passer. Une balle timide et gratuite pour le gardien Kaboré. Il pourra rattraper ce ballon, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Ousmane Nébié, c'est là la grande question. Il obtient une rentrée de touche. Alors il n'y a personne pour chercher ce ballon. Et une faute de main du capitaine Fousseni Lazani. Ouais. Société de l'ASPAC, il est parti du club du port autonome de Cotonou. Alors Fousseni, on va suivre donc ce ballon du numéro 12. Oumarou Nébié. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il peut y avoir quelque chose sur cette action. Je vous avais dit, mais personne. attention encore une fois. Ah oui. 9e minute, seconde période. Le Bénin vient de frôler le avait là l'occasion d'ouvrir le score. Mais il y a eu la réaction de Alagbe Saturnin. Eh oui. Il faut faire attention. J'avais dit à Ruth tout à l'heure qu'Alagbe est là pour parer. Voici une balle que le capitaine va faire sortir. Le Burkina qui s'installe un tout petit peu dans le camp de l'équipe du Bénin. Qu'est-ce qu'il va en faire? Là, les Béninois peuvent souffler un peu parce que la pression a mis quelques 5 minutes là pour s'installer dans le camp. Parce qu'au niveau de l'attaque du Bénin, on ne va pas droit au but. Hein, on gâche très très vite. Oui, c'est vrai. Il y a quelques actions. Il y a trop d'actions de solitude. Attention, ça c'est une mauvaise action. J'espère qu'il aura plus de peur que de mal. Il y a eu un pied un peu avancé du numéro 11 du Bénin. Oui, c'était très violent. Djibril. Qui risque d'attraper un carton jaune. Parce que là, le jeu central est allé directement sur lui. Et puis le guette, il attend qu'il se redresse. Certainement pour consommer son carton. Alors messieurs, attention, il ne faut pas qu'on joue à 10 contre 11 ici. Nous, on a besoin de voir une bonne partie. Oui. Et je rappelle que vous suivez la finale de la 6e édition du tournoi ou de la Coupe de l'intégration ouest-africaine, ici au stade
Robert Champour de Marcory, 0 pour le Burkina Faso, 0 pour le Bénin. Seconde période. Et que le coup franc est en possession de l'équipe du Burkina Faso. On va lever cette balle. Le dégagement est immédiat pour le Burkina. Évitons les erreurs qui se payent cash dans une finale. Un bon changement de côté. Qu'est-ce qu'il va en faire lui? Ah ouais. Il a été malin, mais il y a une autre qui a été plus malin que lui. Les muscles aussi commencent à prendre le coup après plus d'une semaine de compétition. Alagbe qui va se dégager. On va bénéficier d'un coup franc côté béninois. Un match qui a commencé à baisser l'intensité. C'est une faute que nous revoyons sur Ezekiel. Il va essayer de botter ce ballon pourvu qu'il ne l'amène pas dans le décor. Il y a autre chose à faire. Et là, ce qu'il cherche à faire, j'ai pas confiance. Et voilà. Oui. Je vous ai dit. Ça n'a pas raté. Que j'ai pas confiance. Vous n'êtes pas seul sur le terrain. Qui ira donc avec le trophée de l'UEMOA, 6e édition? Difficile de vous donner la réponse parce que pour le moment, aucune équipe ne nous donne véritablement envie de partir avec. Une chose est sûre, c'est qu'elle ne dormira pas en Côte d'Ivoire ici. Sauf si le gagnant veut laisser... La faute pour... voici le trophée. Très convoité trophée. Voilà. Il me donne envie de descendre sur l'aire de jeu. Ah mais ouais, il ne faut pas. Mais ce n'est pas moi qui dois le faire. Et il ne faut pas. Parce que là, les micros risquent de disparaître ici. On va changer de côté, on va redresser ce ballon qui est sorti. Moi, c'était déjà sorti. Alagbe aller chercher derrière son montant gauche. Alors, le Burkina qui a baissé un tout petit peu. Le Burkina a baissé un tout petit peu dans le rythme, mais je sens qu'au niveau des offensives, en tout cas, les attaquants font toujours de l'effort. Ils osent en tout cas aller vers les buts de Alagbe Saturné. Et nous espérons en tout cas que les choses vont changer. Nous ne voulons pas d'une prolongation. C'est mieux de marquer dès maintenant et de plier le match plutôt que d'aller jusqu'à la prolongation. Et Youssouf Kaboré qui va chercher donc à faire son entrée ici. Retour d'une position de hors-jeu de notre ami Ezekiel. C'est vrai qu'il faut reconnaître que les attaquants burkinabés ont trouvé le trou du côté gauche béninois. Ça fait 1, 2, 3 fois de façon successive qu'on a percé le côté gauche béninois et on est allé jusqu'à s'appuyer à la baie. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien de ce côté-là. Et le dégagement de Kaboré. On saute pour le Bénin. Ah oui. Amis sportifs, changement de la Burkina Faso. Le numéro 10, Youssouf Kaboré, remplace le numéro 12, Oumarou Nédié. Oumarou Nédié donc il cède sa place à Youssouf Kaboré alors que nous jouons 61 minutes au stade Robert Champour.
Toujours 0-0 entre le Burkina et le Bénin. Et le côté béninois aussi, on va procéder à un changement. Il se prépare le numéro 15, Bakary Idriss. Il se prépare également. Pour le moment, la balle est pour le Burkina Faso. On va sauter, mais la récupération est béninoise. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va suivre cette balle. Alors une frappe timide. À Fouda, on ne sent pas trop l'attaque béninoise. La finition manque sérieusement à cette attaque béninoise. Je vous l'avais dit, il y a des déchets vers la fin. On commence depuis la ligne médiane, mais quand on s'approche du camp adverse, ça devient compliqué, décousu, et ça s'arrête là. On va reprendre cette touche. Le temps de procéder à ce changement, Ezekiel qui va sortir. Remplace le numéro 9, Kokotou Ezekiel. Lui qui a beaucoup donné. La balle qui ne trouvera pas notre ami Alassane Sango. L'Abbé Saturnin qui va se dégager et permettre à ses attaquants de bousculer un tout petit peu la défense du Burkina Faso. Pas pour longtemps. Le Burkina qui est pratiquement sur beaucoup de balles. Voilà. Tu vois, ces Béninois, ils ont le ballon, ils attendent un photographe avant de jouer avec quelqu'un d'autre. Heureusement que l'arbitre est là également. On va lever ce ballon. Alors, tant qu'on veut jouer de cette manière, je ne pense pas qu'on aura un but ici. Voilà encore. Ça, je ne pense pas. Il faut jouer vite ces balles, messieurs. Il a protégé son ballon jusqu'à la sortie. Pour le moment, on n'a pas grand-chose ici au stade de Robert Champoul de Marcory. Entre le Burkina Faso et l'équipe du Bénin, toujours 0-0. Ici, une autre mauvaise action. Attention, monsieur le capitaine. Attention. Ah oui, là, c'est vrai que le capitaine béninois n'avait pas du tout contrôlé la position de l'autre. Il cherchait le ballon. Lui, il est allé directement sur l'adversaire. Il y a cette volonté de partir avec le trophée qui anime de part et d'autre. On constate qu'au début de la rencontre, c'était les Burkinabés qui avaient commis beaucoup de fautes. Mais actuellement, c'est l'inverse. Ce sont les Béninois qui commettent les fautes coup sur coup. Pourvu qu'on n'en arrive pas à un double carton jaune pour que le rouge soit exhibé. Alors l'arbitre est un bon père de... Oui, c'est vrai, c'est vrai.
La balle dans la défense du Bénin. L'arbitre va mettre de l'autre. Il y avait certainement un drapeau levé et une situation irrégulière. Oui. Dégagement, la réaction tout de suite du côté du Burkina Faso. On va mettre cette balle au profit des étalons. Tout ça se passe à la moitié et ça ne donne rien, pratiquement rien. Je pense qu'il aura le bénéfice donc du coup franc. Et à ce niveau-là, attention messieurs, celui qui marque le premier but, je suis convaincu que c'est un but qui va rester jusqu'à la fin. Voilà la faute de tout à l'heure. Le coup franc, il va être levé. On va sauter. La balle va sortir. Au bénéfice du Bénin. Capitaine qui a tenté quelque chose. Alors si vous ne pouvez pas frapper, lui, il vient de la défense et il va tenter quelque chose. Ah oui. Parce que Fousseni, il a envie de repartir avec son trophée. Vraiment. C'est pas mal essayé, mais c'est pas bien fait. C'est une position nette sur l'autre côté. Mais il n'a pas vu la tenter de frapper également une fois encore. Et la frappe a été contrée par un Béninois, ce qui donne un corner au profit des Burkinabés. Seulement il va bénéficier d'un corner. Alassane Sango qui va essayer. La balle est levée de la mauvaise manière et encore une fois. Et c'est le Bénin. Beaucoup de balles perdues dans ce match. Fousseni Lazadi pour la touche. Il a cherché Bakary Idriss. Il n'aura pas. C'est une faute sur Bassirou Ouedraogo. Les infatigables supporters burkinabés, ça il faut le reconnaître. Voici une balle perdue. Un autre carton. Cette fois pour le numéro 17, Aboubacar Barou. J'espère que lui, il ne fera pas ce que l'autre nous a montré tout à l'heure. Il y a beaucoup de joueurs sur le terrain. C'est pas mal fait, mais c'est trop timide pour inquiéter Barou. Vraiment timide. Un bon dégagement est long. Et la balle qui va sortir. En touche. Pour l'équipe des étalons. Yaya Koulibaly.
coup franc. Hein. Alors s'il prend un carton, attention, monsieur l'arbitre. Il a failli sortir le carton. Alors que je crois que le capitaine béninois avait déjà eu... Il a failli sortir et il a laissé. Parce que si ça sortait, c'était pas bon. Hein? Bon, pas bon, vraiment. On joue 72 minutes. Messieurs et mesdames, je vous invite à suivre cette balle de Alassane Sango. Pour moi, elle est dangereuse. Peut-être qu'elle va donner l'avantage au Burkina, je ne sais pas. Ça va se faire à 2 reprises. Mais il y a une position de hors-jeu déjà signalée. L'avait déjà signalé. Il y avait une position de hors-jeu déjà signalée. Ah là là là. Vous avez vu Alagué dans ses meilleurs jours. Alors, je vous avais dit de faire attention, messieurs et mesdames. Il va y avoir un autre changement du côté du Burkina Faso, le numéro 14. Yacouba Paré qui se prépare. Le Bénin a eu très chaud sur cette action. Mais oui, ça, c'était une grande chaleur. Je suppose que ça va réveiller un tout petit peu. Changement pour le Burkina Faso. Le numéro 14, Yacouba Paré, entre en lieu de place du numéro 8, Gizongo. Gizongo, donc, qui est remplacé par Yacouba Paré, sociétaire de l'Union sportive de la Comoé, meilleur buteur du championnat cette saison, 15 buts à son actif. Alors donc il vient donc pour marquer. Il vient pour marquer, c'est cela sa mission, programmé pour marquer. Attention à vous, messieurs Afouda, Gabriel. De toute façon, je vous avais dit qu'il y a une barrière du côté béninois. Toutes les intentions vont s'émousser. Le Bénin, il va partir, on va voir ce qu'il veut faire. Il n'est pas seul sur le terrain. Il n'est pas seul. Il reste son capitaine derrière et puis l'autre qui était juste à sa gauche. Il n'a pas voulu jouer avec tout ce monde-là. Mais comme les Burkinabés ne veulent pas le laisser aller enrhumer leur zone de vérité, un pied est venu. Ça va être une longue touche certainement. Il va effectuer ici, non? Il a préféré la plus petite touche. On va se dégager tout de suite du côté de Burkina Faso. Il n'a pas de soutien, il n'a pas de soutien. Il est obligé d'aller tout seul. Voilà. Il n'a pas le choix. Et cette balle qui va sortir au bénéfice de Burkina Faso. 75 minutes. 0 pour le Burkina, 0 pour le Bénin. Vous jouez donc, nous jouons la finale du tournoi de l'intégration. 6e édition. Le Bénin, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, l'arbitre de touche qui signale une position de hors-jeu. Je ne sais pas si cette position... Parce que là, il a jailli juste après le départ du ballon. Oui. Il n'était pas en position. Alors, je ne sais pas. Bon, là, je ne sais pas. Non, il n'était pas en position hors-jeu. Parce qu'il y avait le dernier défenseur burkinabé, Koulibaly, était juste pas derrière lui. Et c'est quand le joueur a raté, c'est pas une position de hors-jeu. Non. Ouais, ça fait une deuxième fois que ce juge de touche apprécie mal les positions des joueurs. Alors, est-ce que ce joueur de Burkina pourra continuer la partie? Il s'est certainement fait mal. Oui, il s'est fait mal. Le brancard est replié. Voilà les Béninois qui quand même ont commencé à animer. Il s'agit de Yaya Koulibaly. Ah, le blessé.
C'était lui qui était justement derrière l'attaquant béninois. Je ne suis pas sûr que ce joueur pourra reprendre la partie. Pas évident. Et pour ce match, le Burkina a besoin de tout son effectif. C'est une autre faute qu'il allait chercher, ce défenseur béninois. Il y a des fautes souvent inutiles. Inutiles. Ils prennent même des cartons qui ne valent pas la peine. Ouais. Puis le côté gauche béninois est perméable. Tous les dangers sont passés par là-bas. Voici un autre coup franc bien placé pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est toujours la question qu'on se pose. La balle est levée. La tête, la reprise au-dessus. Largement au-dessus. D'ailleurs, n'a pas réussi. Alors, nous jouons une finale, messieurs. Si ce joueur ne peut pas continuer la partie, il faut le changer. Il faut éviter de jouer à 10, alors qu'on a des joueurs sous le banc de touche. Les Béninois qui ont ce ballon, il va lever, ça va être un corner. Le capitaine, voici une reprise. Il aime beaucoup les voyages, ce joueur. Il envoie les balles n'importe comment et n'importe où. Qu'est-ce que c'est? Nous allons continuer cette partie. La balle au bénéfice du Bénin. 79 minutes, toujours 0-0 entre le Burkina Faso et le Bénin. Et le Bénin qui a le contrôle. Il va l'envoyer. Alors qu'il avait une solution juste derrière lui. Juste derrière. Le Burkina qui a baissé de régime. Je vous avais dit que ce joueur n'allait pas pouvoir continuer la partie. Et je n'ai pas eu tort. Parce que c'est le même qui s'est couché encore. Yaya Koulibaly. Oui. C'est sûr qu'il est touché. Il vaut mieux que... Il est rentré à peine 2 minutes, il s'est encore écoulé. Il ne pourra pas continuer la partie alors, messieurs. Le coach Brahma Traoré va sans doute procéder à un remplacement. C'est vrai déjà qu'il y a un Burkinabé qui vient déjà vers le 4e juge. Bakone, qui se positionne déjà. Ousseini Yeye. Ousseini Yeye. C'est lui. C'est le 21, bien sûr, c'est Koné. Donc, qu'est-ce qui fait son entrée là? Le Burkina qui a une balle vicieuse, qu'est-ce qu'il va en faire? On va ressortir, on va revenir encore. On va connaître. Reconstruit, pourquoi pas? Est-ce que lui, il pourra contrôler cette balle? Il va bénéficier d'un corner. Nous jouons 82 minutes et à ce moment-là, les erreurs ne sont pas
Qu'est-ce qu'il attend pour effectuer ce changement du côté de Burkina Faso? C'est fait. À sortie, changement pour le Burkina Faso. Le numéro 21, Mba Koné, remplace le numéro 2. Yaya Koulibaly, sorti sur blessure. Voilà Mba Koné donc du Racing Club de Bobo qui va remplacer Yaya Koulibaly. Et le corner qui est levé. Le Burkina Faso avait encore là une autre chance pour inquiéter l'équipe du Bénin. Mais ça ne passera pas une fois encore. Le Burkina, il va toujours contrôler. Alors, lui, il fait le ménage. Qui va marquer ce but? Ici au stade Robert Champour de Marcory. Le but de la 6e édition de la Coupe de l'intégration ouest-africaine, la finale donc. Un but qui sera très très important. Je ne sais pas, mais pour le moment, on cherche. Ce but, Sébastien Ouéan vaudra son pesant d'or. Oui. Parce que nous jouons la 83e minute. Est-ce qu'il viendra du côté du Burkina ou du côté du Bénin? Il y a encore une faute. Les esprits se chauffent des deux côtés. Parce que là, certainement, les 22 acteurs regardent sur le Makoua. Et on se dit, le trophée va regarder vers quelle direction? La balle du Bénin. La réaction de la défense. La balle jusqu'au portier. Mohamed Kabouré. Il va se dégager. Mais pour qui? Personne. Mauvais dégagement. Attention à la défense. Ah oui, beaucoup de frayeur. Oui, à la baie à chaud là. Beaucoup de frayeur. Complètement énervé. Il engueule ses coéquipiers. C'est vrai que le capitaine tout à l'heure a pratiquement dévissé sa tête. Sinon, il aurait pu écarter le danger. Saturne est fâché. Très fâché. Messieurs, il vaut mieux sortir parce que si vous restez sur la pelouse, vous aurez un carton. Ça, ce n'est pas exclu. Alagbé qui va se dégager profondément. Pas assez de monde dans la défense de Burkina Faso. On ne se presse plus. On ne regarde même pas le temps. Et pourtant, le temps n'attend pas. Et il pourtant, on recommence avec le portier du Burkina Faso. Toujours le même schéma.
occasion pour l'équipe du Bénin. Ne passera pas. La balle au bénéfice du Burkina Faso. Le Burkina qui va essayer, pourquoi pas. On va essayer de jouer rapidement. Le numéro 21 qui est sollicité. Il savait bien qu'il allait recevoir ce ballon. Mais il n'était pas bien positionné pour l'avoir. 88 minutes. Alors, il y aura 5 minutes de temps additionnel. Le Bénin. Oh, il n'avait pas suivi du tout le ballon. Attention à cette balle de contre. Le Burkinabé exploite toujours le côté gauche béninois. Ils vont ralentir.